Bonjour femme de Dieu, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sylvie, je vous reviens avec un message de sagesse. Je viens parler ici à toute femme qui veut être cette femme de prière, femme battante, qui est cette femme de prière, femme vaillante, pour chercher d'abord la sagesse, parce que c'est celle qui nous donne les stratégies d'avoir une vie victorieuse et d'arriver à accomplir ce dont le Seigneur nous a mis à cœur pour nous emmener vers notre destinée. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire au Proverbe 3. Le verset qui m'interpelle, c'est le verset 18. Il est dit dans ce verset, « Elle a un arbre pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. » Donc, elle, c'est la sagesse, qui est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux, et c'est par la science que les abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Le Seigneur nous invite dans sa parole à chercher d'abord la sagesse, parce que c'est grâce à ce moyen que nous serons victorieuses, que nous serons cette femme qui rentre dans sa destinée. On n'aura pas une perte de temps, parce qu'aujourd'hui on regarde, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas où ils vont, qui ne connaissent pas l'appel de Dieu, elles ne connaissent pas leur destinée, donc elles vivent le jour au jour, sans pour autant qu'elle sache qu'en fait le Seigneur t'a mis sur terre parce que tu as un chemin qu'il a déjà tracé pour toi, parce qu'il te connaissait avant que même tu sois dans le ventre de ta mère et qu'il avait établi un projet de paix, projet de victoire pour toi. Donc quand on est sur cette existence, on n'est pas là pour rien en fait. Tu n'es pas arrivé par hasard dans le monde parce que tu as une mission. Et toute femme doit pouvoir chercher cette mission. Et pour l'acquérir, pour savoir où tu vas pour rentrer dans ta destinée, tu as besoin d'avoir de la sagesse. Et Dieu te la donne, cette sagesse, si tu la demandes. Quand nous voyons par exemple dans le livre de 1 roi, nous avons cette histoire de David, du roi David. Lorsqu'il a intronisé son fils Salomon, lorsqu'il est arrivé au trône en tant que roi, ce qu'il a demandé, c'était « Dieu, accorde-moi la sagesse ». Et par cette parole, par cette prière qu'il avait faite, le Seigneur lui a accordé de la sagesse, de l'intelligence, qui surpassait toute sagesse qu'avaient des hommes à cette époque-là. Et on a vu comment vraiment Salomon, quand il était resté sur le chemin, sur cette démarche et cette relation avec Dieu, comment il a excellé. Il a bâti un édifice pour rendre gloire à Dieu, pour honorer son Père céleste. Ce que même son père David n'avait pas réussi à faire. Et lui, il l'a construit. Il a bâti une belle église avec des beaux ornements. Et il avait de la sagesse même quand il était en tant que leader dans sa façon de conduire ses idées. Il avait vraiment cet amour d'être un homme sage pour pouvoir être en fait impartial, pour pouvoir être écouté, pour pouvoir faire passer peut-être ses décisions ou les messages que le Seigneur lui donnait. Parce que quand on n'a pas la sagesse, on a vu qu'à un moment donné, même dans les enfants d'Israël, quand ils n'avaient pas écouté le Seigneur sur les orientations qu'on leur donnait, parce qu'il leur manquait un tout petit peu de sagesse. Et nous, en tant que femmes, nous devons chercher cette sagesse. Nous sommes les socles de nos familles. Nous devons conduire nos familles. Nous devons les protéger. Nous devons élever nos maris. Donc, cette sagesse, nous devons l'acquérir, même pour soi-même, afin de te réaliser. Même pour soi-même, afin de rentrer dans ta destinée. Pour ta famille, c'est pouvoir mieux la conduire, mieux la diriger, mieux l'élever, mieux la tirer au-dessus. Alors, femme vaillante, lève-toi, pose-toi la question. Est-ce que je suis suffisamment sage? Seigneur, accorde-moi la sagesse. Moi,
je suis dans le même cheminement. Seigneur, accorde-moi la sagesse pour que dans les jours à venir, dans les années à venir, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre par exemple, nous sommes rentrés dans notre dernier mois de l'année 2023. Le Seigneur nous a fait grâce depuis janvier jusqu'au 30 novembre, 11 mois où il nous a protégés, il nous a gardés. Et là, nous allons traverser les 4 semaines qui restent pour que nous rentrons dans l'année 2024. Mais que le Seigneur nous donne la sagesse. Le monde aujourd'hui, l'ennemi s'est élevé avec tout ce qui se passe à travers toute la destruction qui se passe, par exemple, la destruction des gens, par exemple, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de suicides qui, à travers les réseaux sociaux, l'ennemi se réjouit parce qu'il arrive à capter des hommes. Des gens qui ne comprennent pas, qui se laissent emporter par les m'as-tu vu, par exemple, pour montrer ta vie de tous les jours à n'importe qui, et tu ouvres les portes à l'ennemi parce qu'il te manque de la sagesse. Et les gens ne se rendent pas compte. On est emporté par la mouvance. Il manque beaucoup de jugeote. Et nous, on a besoin, en tant que femmes éveillées dans la prière, on a besoin de se lever. On a besoin de vraiment se dire, Seigneur, positionne-nous comme cette femme sage que tu as. Cette femme sage que tu désires. Comme cette femme sage, Seigneur, que tu permets d'entrer dans sa destinée. Pour que, Seigneur, même nous, nos enfants, nous pouvons mieux les conduire. Nous pouvons mieux les éduquer. Pour qu'ils rentrent dans ta destinée, pour qu'ils soient sages, qu'ils se lèvent, par exemple, qu'ils comprennent, par exemple, l'importance de ta parole. Pourquoi il est important de prier? Pourquoi il est important d'avoir une vie de prière? Au verset 21, on nous dit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne se heurtera point. » C'est merveilleux. Pourquoi ne pas essayer si on n'y arrive pas? Pourquoi ne pas essayer? Quand on n'y arrive pas, le Seigneur nous dit de se confier à lui. Alors cherchons la sagesse, chère femme vaillante, chère maman, femme de prière, femme qui cherche à rentrer en prière parce qu'il ne sait pas, fille de l'Éternel. Nous avons besoin de la sagesse. Voici l'année 2024 qui arrive. Ça doit être une année victorieuse. On doit aller à une étape supérieure. Ce que tu as vécu en 2023, tu ne peux plus vivre ça en 2024. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de l'Éternel. Tu connais ton identité en Christ. Donc, tu dois aller de gloire en gloire. L'année prochaine, ça doit être encore une année de succès, une année de sagesse, une année d'élévation pour que tu rentres dans ta destinée. Tu continues à rentrer dans ta destinée. Mets-toi debout dans la prière. Mets-toi debout dans la prière. Encadrons nos familles. Encadrons nos enfants. Vraiment, j'avais ce message-là qui me tient à cœur de partager parce que ça résonne en moi depuis un certain temps. La sagesse, la sagesse. Et je viens vous partager ce message pour qu'ensemble, nous cherchons que Dieu nous accorde cette sagesse qu'il avait accordée à Salomon. Que nous soyons ces femmes vaillantes avec des valeurs qu'il désire. Vraiment, soyez bénis. Que la grâce demeure dans vos vies et vos familles. À très bientôt. Au revoir.